Salut tout le monde, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. On continue notre marathon des films de la MCU. Aujourd'hui, on s'attaque à Thor 1. Dans Thor 1, on suit notre célèbre guerrier qui porte fièrement son Mjolnir. On suit dans le fond son histoire d'origine, du genre, lui était censé être couronné roi d'Asgard, son exil sur Terre, le fait qu'il veut, dans le fond, retourner au royaume pour enfin réclamer son dû, étant donné que ça va être lui le prochain roi, tous les différends, dans le fond, qu'il a eu avec son frère, alors que son frère essaie de comploter le fait que lui-même veut devenir roi, vu que leur père adoptif est dans un coma. Donc, pour un film d'origine, ça a été une réelle surprise pour moi de redécouvrir ce film. Donc, je vous parle des points positifs. On démarre avec les acteurs et actrices. Écoutez, sans grande surprise, les deux inconnus, Chris Hemsworth et Tom Hiddleston, ont vraiment été des performances, comme on dit, top-notch. En Thor et en Loki, c'est vraiment parfait. Toute la rivalité que ces deux frères-là ont est vraiment extraordinaire. Je veux dire, on sent vraiment un petit côté mesquin, un petit côté manipulateur du point de vue de Loki. Et on sent vraiment tout le côté fier, sûr de lui, arrogant, le grand maître de ce monde du côté Thor. Honnêtement, le casting est vraiment à point. Et l'intérêt amoureux de Nathalie Portman aussi est pas mal du tout. Très joli. Et bien sûr, faut pas oublier Anthony Hopkins et René Russo qui interprètent tous les deux les parents de Thor et Loki, deux vétérans. Ils sont vraiment excellents. La réalisation du film est faite par M. Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, bien sûr, au cours de sa carrière, a adapté plusieurs pièces de William Shakespeare en film. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que pour un film de super-héros, il y a vraiment un petit côté tragédie shakespearienne. Pour ce qui est de la première demi-heure du film, c'est vraiment parfait. On passe les 30 premières minutes sur Asgard et on comprend vraiment pourquoi que, ok, euh, Thor est content de devenir le futur roi et bien sûr, monsieur est trop fier de lui, décide d'être arrogant, décide de ranimer une guerre, dans le fond, les géants, avec les géants de glace, et c'est vraiment, dans le fond, ok, de dire, ok, je suis tellement fier de mon succès, je veux tout détruire sur mon passage, ou je veux que mon père m'estime, je suis prêt à tout faire, eh bien, mon cher Thor, tu as été trop arrogant, te voilà sur Terre. Moi, personnellement, c'est pas les séquences sur Terre qui m'ont vraiment impressionné. Quoique j'ai trouvé que la chimie avec Nathalie Portman était excellente, et c'est vraiment toute l'emphase de dire, ok, le royaume d'Asgard, comment qu'il est fait, je veux dire, Thor avec ses amis, ses compagnons, tout le côté de dire, ok, je gagne une bataille, je brûle pendant des jours, je festoie pendant des jours, tout ça c'est vraiment parfait. Du point de vue effets spéciaux, honnêtement, je trouve que toute la présentation du royaume d'Asgard, ou même que ce soit des géants de glace, tout est vraiment bien fait. Je sais que les films de Marvel Studios en ont beaucoup arraché dernièrement avec les effets visuels de Thor, Amour et Tonnerre, Ant-Man 3, mais bon, je suis sûr que, comme on dit, tout va finir par s'arranger. Et également, du point de vue maquillage, on n'arrête pas le progrès. On prend un excellent comédien tel que Colin Fury, notre célèbre policier anglais dans Bon Cop, Bad Cop, et en l'espace de quelques heures, il se transforme en Luffy. Je veux dire, regardez-moi ce visage-là, là. Il est pas assez menaçant à votre goût. C'est fou vraiment ce qu'on peut faire avec le maquillage de nos jours. C'est vraiment impressionnant. Parmi toutes les performances de Thor, que ce soit dans les quatre films Thor ou les quatre films Avengers, j'ai trouvé dans le fond que celle de Thor 1 était une de ses meilleures. Sans trop rappeler Thor avec son ventre de bière dans Avengers Endgame. Hmm. En l'espace de 2 heures, oui, on couvre tout, mais c'est vraiment celui que je considère, dans le fond, le plus personnel des films de Thor. Les films de Thor par la suite, le 2, le 3 ou spécialement le grand chef-d'œuvre qu'est Thor Love and Thunder, eh bien, malheureusement, Thor a peut-être pas autant atteint le maximum que depuis le premier film Thor, mais bon, écoutez, ça, c'est une opinion personnelle. Disons que je me taperais n'importe quand le premier Thor avant de me taper Thor Love and Thunder. Ça a été une joie pour moi de redécouvrir ce film. Un très bon film.
Un tantinet peut-être un peu sous-évalué. Pour de vrai, je considère que c'est un des meilleurs films de la phase 1 de la MCU. Mention spéciale à toute la production, écoutez, décor, la musique de Patrick Doyle, c'est vraiment épique. Je lui donne une excellente note de 7,5 sur 10. Allez redécouvrir Thor. Et même Chris Hemsworth, qui m'a vraiment impressionné parce que 2 ans avant le premier Thor, il avait joué le père de Chris Pine dans le premier Star Trek. Celui-là, je l'avais complètement oublié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner sur la chaîne YouTube et Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon film. À la prochaine. Bye bye.